Hello à tous, c'est Dan, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très bien même. On se retrouve le samedi matin comme je vous l'avais promis pour la vidéo sur le Murph. Dans un premier temps, rien ne s'est passé comme prévu. Je vous avais prévu un gros update physique pour vous montrer du coup là où j'en étais à la fin de cette troisième semaine. Même si vous regardez ça à la fin de la quatrième, je vous rappelle que la vidéo sortira la semaine prochaine. Depuis hier, milieu d'après-midi, j'ai commencé à faire de la rétention d'eau et je sais pas du tout pourquoi. Je n'ai plus les abdos tracés, mais genre plus du tout. Comparé à avant où ça creusait et tout, je comprends pas ce qui se passe, je comprends pas pourquoi. Donc déjà ça c'est un petit peu embêtant. Le deuxième point que je voulais faire, c'est faire un gros temps au Murph. Du coup, je pense que c'est jouable, mais je serais juste un peu plus lourd parce que franchement, je pense que là, je suis remonté à 79 juste avec la flotte que j'ai. J'ai le ventre vraiment gonflé. Je sais pas si j'ai mangé un truc qui n'est pas passé ou quoi, mais voilà, je sais pas ce qui se passe. Je vais réfléchir encore et je pense que je vais finir par trouver quand même. Donc le temps au Murph, on garde l'objectif. Le troisième, c'est que je voulais vous faire une belle vidéo avec des gros plans, machin et tout. Mais malheureusement, Johan, que vous connaissez bien, qui vient souvent me cadrer sur les vidéos quand je suis à l'extérieur, il s'est aussi chopé, je crois, une intox alimentaire, mais genre donc il m'a dit qu'il pouvait pas venir ce matin. Donc du coup, je vais essayer de me filmer tout seul. Franchement, j'ai hésité à vous faire la vidéo. Je me suis dit, ouais, franchement, le physique claqué. Johan, il est pas là. Il reste juste le temps au Murph. Je me suis dit, tu sais quoi, je crois que je vais juste vous faire un petit réel Instagram et puis voilà. Mais bon, je vais quand même vous sortir cette vidéo. Ce sera pas ce que je voulais faire, mais vous aurez mon temps au Murph. Vous aurez la vidéo de comment ça avance au niveau du physique. Et voilà, vous aurez une petite vidéo d'entraînement avec un résultat à la fin. Parce qu'on rappelle que le but, c'était de sécher, mais de rester en forme pour voir si on peut envoyer du gros volume tout en étant en déficit calorique. Donc l'objectif reste le même et on va le faire. On commence à s'échauffer dans 32 minutes, très exactement. Et puis après, on sera parti. Il y a 2 ans de ça, j'avais fait 54 minutes 55. Toujours bien sûr en strict. C'est bon, après, il n'y a que les tractions qui le sont, mais voilà. Je vous affiche ici juste les distances du coup du Murph. Donc 1,6 km de course à pied, sans traction, 200 pompes, 300 squats et à nouveau 1,6 km de course à pied. Donc voilà, on part s'échauffer. Je vois ce que je peux vous filmer. Je pense que peut-être la vidéo sera assez courte, mais je vous ferai aussi un petit débrief à la fin. Et puis voilà, il n'y a plus qu'à. Moi, je finis mon petit café tranquille. Je vais m'hydrater. Je vais me changer parce que bon, je vais pas le faire comme ça quand même. Et puis ensuite, let's go. 54 minutes 55 à battre. Avec juste 1 kg de moins comparé à il y a 2 ans. On se capte quand je meurs. Du coup, je vous ai pas dit. Désolé, j'ai pas les micros. On va tester ça aujourd'hui. Si vous vous rappelez au Fibo, les petits patchs à mettre pour ouvrir le nez. On va voir si ça marche bien. Ça me fait prendre trop d'air, je vais tomber dans les pommes. Oh, c'est abusé. Oh, je sais pas si je vais le garder tout le long. Ça tourne encore, hein, ça tourne encore, hein. Ouais, je peux voir à l'arrivée. Je le coupe? Fini. Ouais, je veux bien. Autant vous dire que tendre les bras, c'est un peu compliqué. J'arrive encore à peu près à le faire, mais vous voyez, je n'arrive pas à tendre complètement. Je suis complètement coupé ici. Et les cuisses, je vous en parle même pas, c'est une catastrophe. J'arrive pas à descendre les escaliers. Pour m'asseoir, je suis obligé de me laisser tomber sur la chaise. J'ai les quadrilles explosés. Mais sinon, ça s'est bien passé, le Murph. Franchement, je l'ai plutôt bien vécu. C'est un grand mot. Je sens que le fait de baisser les calories, je suis quand même plus vite dans le dur. Mon cardio, je sens qu'il monte un petit peu plus vite, un petit peu plus haut. Pour vous dire, je suis monté à 190, je crois, au total. Et ma fréquence cardiaque moyenne tout le long, c'était 176. Donc autant vous dire que ça a tapé tout le long. Et comme vous l'avez vu sur les vidéos, je suis trempé, alors qu'il faisait pas si chaud que ça. Et surtout, le truc qui arrive le plus, c'est la brûlure musculaire. Donc vu que j'ai moins à manger et aussi surtout moins de glucides, ça a tendance à brûler vraiment beaucoup plus vite. Donc ça a été chaud.
J'ai quand même réussi à faire mieux qu'il y a 2 ans. Donc il y a 2 ans, j'avais fait 54 minutes et 55 secondes. Et là, cette année, j'ai fait 50 minutes et 25-29 secondes. Je sais pas exactement parce qu'en fait, il fallait aller jusqu'à la voiture et moi, je suis revenu après la voiture. Enfin bref, voilà. Il y a quelques petites secondes en plus, mais en gros, un peu moins de 50 minutes et 30 secondes. Je suis content quand même, mais j'avais l'objectif de faire moins de 50 minutes. Donc je suis très content et en même temps un petit peu frustré parce que j'ai fait presque 5 minutes de moins. Mais en même temps, je voulais faire moins de 50 minutes. Donc bon, c'est pas grave. On le retentera l'année prochaine. Et l'année prochaine, je me préparerai mieux. Je ne serai pas en sèche et je ferai moins de 50 minutes. Sinon, au niveau de l'effort sur la globalité, au début sur le run, je suis parti sur une allure. Je pense qu'au début, j'étais dans les allures 4 minutes 15 du kilomètre à peu près, parce qu'on avait un premier tour de 800 mètres, un deuxième de 800 mètres, et ensuite encore un petit aller à faire quelque chose comme ça. Ça faisait un tout petit peu moins de 800, donc on devait compléter en allant voilà, un tout petit peu plus loin que la boxe et revenir. Ensuite, dès que je suis arrivé, direct, boum, j'ai couru, je suis arrivé, je me suis jeté sur la barre. J'ai fait 10 tractions directement dans la foulée. Et après, j'ai fait un petit peu comme j'ai pu, on va dire. C'est-à-dire que j'ai splitté, j'étais sur des séries de 5 tractions à chaque fois, sauf sur la fin où des fois je faisais 3, puis 2, 3, puis 2, et après je faisais 3, 2, 5, 3, 2, 5, 3, 2, 5, comme ça jusqu'au bout. Les pompes, je suis parti sur une série de 15 répétitions, et ensuite je suis parti sur 2 ou 3 séries de 10, je crois. Puis pareil, des séries de 5, de 5, de 5. Sur la fin, j'ai fait des séries de 8 et 2, ou alors des fois c'était 6 et 4. Enfin, voilà. Ensuite, plus possible de faire des séries 10, j'étais trop cramé. Et les squats, pour terminer, j'ai fait des séries de 20 répétitions, et ensuite j'ai fait des séries de 10, puis 10, 10, 10. Je faisais des pauses, 10. À chaque fois, j'enlevais mes petits traits au fur et à mesure. J'en chiais. C'était interminable, mais je crois que le pire, c'était vraiment les pompes. Les pompes, ça me brûlait. J'avais l'impression que ça n'avançait pas du tout. Sur les 200 pompes, c'était long. Et le dernier run, je vous en parle même pas. Je suis sorti, j'ai fini, boum, 299, 300 squats. Je sprint, je sors de la box, je pars en courant. Et là, d'un coup, popcorn, j'ai explosé. Et donc du coup, j'arrivais pas à avancer. Je me disais, allez, tire sur les jambes, essaie de faire des plus grandes foulées, avance un peu plus vite. Impossible. Je n'y arrivais pas. C'était impossible. Donc du coup, juste sur la fin, j'ai réussi à taper un gros sprint sur la dernière ligne droite, sur la dernière allée. Mais sinon, tout le long, autant le cardio que les jambes, que je sentais mes épaules, mes bras qui étaient lourds, j'essayais de les relâcher. C'était très compliqué. Hein. Le dernier 1,6 km, il tape vraiment fort. Tout ça pour dire, déjà d'un point de vue physique, vous savez, vous l'avez vu sur la vidéo, je suis voilé physiquement. J'avais pas réussi à trop trouver d'explication à part le fait que le vendredi, du coup, j'ai un peu moins marché, j'ai un peu moins bougé, j'ai beaucoup travaillé sur l'ordinateur et du coup, ça a pu expliquer des choses. Mais sinon, c'est vrai que j'ai pas spécialement de grosses explications à ça. Donc aujourd'hui, j'ai l'impression que ça va un petit peu mieux. Je parle juste d'un point de vue physique, esthétique, mais c'est pas encore la folie et je me creuse un petit peu. De toute façon, vous avez vu sur les vidéos que j'étais pas ultra tracé, mais bon, le taf est fait, c'est le principal. Et du coup, d'un point de vue du deuxième résultat des courses, du coup, comme je vous l'ai dit juste avant, 50 minutes 25, j'ai pu envoyer pendant presque 1 heure une grosse intensité avec une fréquence cardiaque qui était haute, avec beaucoup de travail musculaire, quasiment que ça, parce que c'était des tractions, des pompes, des squats. Donc voilà, tout le corps a pris tarif, ça c'est clair et net. Et je m'en suis plutôt bien sorti. Là, au niveau de la récup, je sais que je vais en chier, parce que justement, je suis en déficit. Et donc du coup, j'ai moins de ressources, moins de nutriments pour récupérer. Donc ça va prendre un petit peu de temps, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, j'ai prévu de ne pas m'entraîner, parce que je vais pas remettre une couche inutilement. J'ai prévu de marcher beaucoup, de me faire un petit peu de tapis, de préférence si j'ai le temps de le faire, mais dans tous les cas, j'ai un nombre de pas à boucler, donc je vais le faire. Et j'ai prévu aussi à la salle, ce qui est magnifique au MP Fitness, toujours la meilleure salle. Si vous passez dans le coin, n'hésitez pas à venir. J'ai prévu de me faire un sauna à lumière infrarouge. On en a un à la salle, ça fait vraiment du bien. Donc je vais me faire de la marche, ensuite 20 minutes de sauna et puis ensuite douche froide pour bien récupérer. Donc le premier bilan sur les objectifs de la sèche est totalement écorché. Je vais essayer de résoudre le problème cette semaine. Je vais trouver la solution et comme ça, la fin de cette semaine, j'aurai un vrai check-up à vous montrer. Je vais essayer de le tourner vendredi et voilà, on aura un vrai check-up, quelque chose de vraiment carré que je pourrais vous montrer, vous faire pour marquer la fin de ces 4 semaines de sèche. Donc cet objectif-là, il me reste encore 1 semaine pour l'atteindre, pour aller le chercher au maximum. Et pour l'objectif du coup de faire un Murph en étant en déficit et vous montrer qu'on peut être en sèche et quand même rester en forme et quand même envoyer, et ça,
pour moi, c'est mission accomplie. Parce que j'ai fait un meilleur temps qu'il y a 2 ans alors que je n'étais pas en sèche. Je me suis senti bien, j'ai pu envoyer. Le lendemain, le dimanche, pour faire tourner les jambes, j'étais faire 40 minutes de vélo. L'après-midi, j'ai fait 40 minutes de marche sur le tapis. Enfin voilà, je me sens bien, je gère. Donc mission 1 sur 2 accomplie. On peut très bien être en sèche et bien gérer ses macronutriments, bien gérer son alimentation pour être totalement en forme jusqu'au bout, jusqu'à l'avant-dernière semaine. Et donc voilà, premier objectif atteint, je suis très content. Il me reste le deuxième, le plus important à aller chercher. Et du coup, pour celui-là, on se retrouvera la semaine prochaine. Moi, ça se finit à la fin de cette semaine. Quand vous regardez cette vidéo, j'aurai fini ma sèche. Je partirai dès le lendemain sur ma reverse. Et vous aurez du coup à la fin de ma première semaine de reverse diet, du coup le résultat de ces 4 semaines de sèche. Voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Comme je le dis dans l'intro, c'est pas exactement ce qu'on voulait faire. J'espère que ça vous aura quand même motivé, que vous êtes toujours à fond, que vous soyez dans votre sèche ou dans votre prise de masse. Ces vidéos, elles sont là pour vous accompagner, pour qu'on le fasse ensemble. Voilà, donc il y en a une par semaine. C'est notre petit check-up à nous tous. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater la suite des vidéos. N'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager. Bien sûr, moi, ça m'aide toujours. Partage-la à un ami qui voudrait démarrer, à quelqu'un de ta famille. Partage-la sur tes réseaux, en story, peu importe. Comme d'hab, moi, ça m'aide beaucoup. Et sur ce, c'était Dan pour vous servir. Passez un bon dimanche si vous regardez cette vidéo un dimanche. Sinon, passez une bonne journée, une bonne après-midi ou encore une bonne soirée. Et nous, on se dit à dimanche prochain pour le résultat de ces 4 semaines de sèche.